Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez Radio Tunis, donc chaîne internationale. Jusqu'à 18h, Anis Maraï et Sondos Ben Khalifa vous accompagnent pour une émission spéciale élection à l'étranger. Bonsoir Anis. Bonsoir Sondos. Donc c'est l'Australie qui a ouvert le bal, donc le 23 octobre, c'est bien ça, avec l'ouverture des bureaux de vote à 22h heure tunisienne. Les électeurs tunisiens inscrits à l'étranger sont au nombre de 359 530 électeurs. Le nombre de listes candidates à l'étranger atteint 97 listes et le nombre de bureaux de vote est de 387. Les Tunisiens à l'étranger ont commencé à voter depuis hier et depuis hier aussi, ces élections ont fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs problèmes ont été rapportés par des témoins et des observateurs. Mais on va commencer par le commencement, comme on dit à Nice. Je vous propose d'écouter un enrobé réalisé par notre collègue Maïda Sili sur la période qui a précédé les élections à l'étranger. Elle a interviewé M. Tarek Benhiba, président de la Fédération tunisienne des deux rives et membre fondateur de la coordination des assises de l'immigration tunisienne. Écoutons l'élément et on se retrouve tout de suite après. La société civile tunisienne à l'étranger s'active pour développer son implication dans le processus électoral et consolider ses liens avec la Tunisie. Créée en 2011, la coordination des assises de l'immigration tunisienne regroupe environ 80 associations et organisations tunisiennes actives en France, en Italie, en Belgique et au Suède. Elle vise à unifier les revendications de tous les Tunisiens vivant à l'étranger en vue de faciliter leurs conditions de vie, soit dans leur pays d'origine ou dans le pays d'accueil. Tarek Benhiba, président de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives et membre fondateur de la coordination. Nous allons participer au sein d'une plateforme avec d'autres regroupements pour contrôler. On a déjà fait une inscription. Lors de la phase d'inscription, on a ouvert nos locaux, on a donné nos ordinateurs pour que les gens puissent s'inscrire et nous allons aussi participer au bureau de vote. Nous avons intérêt à ce que ces élections se passent la plus transparente possible, la plus démocratique. Mobiliser tous les Tunisiens pour la réussite de ces élections est le mot d'ordre de l'instance électorale. Mais malgré tous les efforts déployés, les Tunisiens en Tunisie ont manifesté une réticence par rapport à ces élections, des élections qui suscitent peu d'engouement aussi en France et dans les autres pays où résident les Tunisiens. C'est aux hommes politiques d'essayer d'intéresser un peu plus les gens. Parfois, ils donnent un spectacle qui n'est pas du tout encourageant. Les jeunes, ils en ont marre de ce spectacle. Ils pensent avoir fait une révolution pour rien. Malheureusement, c'est un échec de ce point de vue-là, mais il faut faire avec. Il n'y a pas d'autre système. On ne peut pas changer la démocratie par un autre système. Le poids électoral des binationaux est très important. Rien qu'en France, ils sont aux alentours de 650 000, ce qui est l'équivalent de la population d'un gouvernorat en Tunisie. S'ils exercent leur droit de vote en toute liberté, ils ne peuvent cependant se porter candidats qu'aux législatives. Pour se présenter au présidentiel, il faut renoncer à la deuxième nationalité. On n'a pas le droit de devenir président de la République, sauf à condition de renoncer à la nationalité française. On ne veut pas renoncer, on ne renonce pas, on n'est pas des criminels. Et on n'a jamais vu ce truc-là. La constitution tunisienne a dit qu'on ne pouvait pas enlever la nationalité tunisienne à quelqu'un. Donc les législateurs seraient bien inspirés à appliquer la même chose dans l'autre sens. En France, on ne nous demande pas de renoncer à notre nationalité tunisienne. Deuxième paradoxe, nous avons choisi pour un régime parlementaire plus que présidentiel. Celui qui aura le pouvoir, le Premier ministre, il pourra être binational et pas le président de la République. Voilà un exemple au niveau symbolique qui montre que le problème n'est pas fini. Et j'espère que ça fera l'objet d'un prochain amendement de la Constitution. Pour l'élection de l'Assemblée nationale constituante en 2011, le taux de participation a atteint 29% pour les électeurs à l'étranger. En moyenne, sur les 6 circonscriptions à l'étranger, moins d'un Tunisien sur 3 en droit de voter a rempli son devoir électoral. Seront-ils plus nombreux en 2014 ? Nous le saurons dans quelques jours. Merci Maïda donc pour ce travail et les réponses on va les connaître lors de cette émission à Nice, n'est-ce pas? Tout à fait, donc, je voudrais juste sans de s'ajouter quelques informations pour être exhaustif. Les Tunisiens à l'étranger sont en lice, c'est-à-dire vont voter pour élire 18 candidats, donc 18 sièges. 18 sièges, ils ont droit à 18 sièges, 5 en France 1, 5 France 2, 3 en Italie,
un siège en Allemagne, 2 au Canada, les Amériques, la circonscription de Canada, les Amériques et le reste du monde, et puis 2, le monde arabe et le reste du monde également. Donc 18, ce qui fait que cette joute électorale est très importante et 18 sièges sont parmi les nombres les plus élevés au monde réservés aux Tunisiens qui sont à l'étranger. Merci Anis, c'est bon de le savoir. Donc Anis, on a invité dans la deuxième demi-heure, mais elle est déjà là, Madame Fawzi Adrissi, membre du conseil de l'instance chargée du dossier des élections à l'étranger. Elle va nous rejoindre tout de suite, mais entre-temps, on va écouter une observatrice indépendante qui nous appelle de Rome, Wujden Mejri. Elle est avec nous par téléphone, justement. Bonsoir Wujden. Bonsoir à vous, bonsoir. Au fait, je suis à Lecco, c'est dans la province de Milan. D'accord. Hier, j'étais à Rome, voilà. D'accord. Donc, vous avez changé de lieu pour justement l'observation. C'est ce qu'on appelle sillonner la botte. Exactement. On est en train d'essayer, à travers cette équipe qui est composée de 18 observateurs, nous avons en Italie 78 sièges de bureaux de vote, au fait, tout au long d'un pays, long des milliers de kilomètres. Donc, nous sommes divisés la tâche et chacun de nous est en train d'observer plusieurs sièges par jour. Donc, on fait les ouvertures, quelques heures durant la journée et les fermetures des sièges. Voilà. Donc, comment ça se passe de ton côté, Wujden, à Rome, et aujourd'hui, comment ça se passe, les élections? Alors, ça se passe bien? Cette équipe, donc j'ai les informations un peu sur tout le territoire italien, sauf la Sicile, comme je vous disais tout à l'heure. L'affluence est très faible. Hier, nous avions eu, d'après les données complètes de l'ISI, seulement 1346 électeurs, et nous sommes entre 50 000 et 65 000 électeurs sur les listes électorales. Nous avons un problème assez important qui est celui de la discordance entre le nombre officiel des électeurs qui a été publié par l'ISI sur la page de l'ISI et le nombre effectif que nous sommes en train de retrouver sur le terrain à travers notre observation. Donc sur les listes, il y a plus de personnes qui sont normalement inscrites. Il y a peu d'affluence, il y a énormément de problèmes logistiques. Vous avez des chiffres exacts par rapport aux électeurs? Cette discordance-là, vous l'avez constatée comment, justement? Alors, l'ISI a publié officiellement pour toutes les circonscriptions tunisiennes, dont l'Italie qui nous concerne, les listes complètes des électeurs. Donc nous avons les listes qui ont été publiées, nous avons compté le nombre d'électeurs, il y a un nombre qu'on trouve aussi sur la page officielle de Facebook de l'IRI qui nous présente les nombres officiels des électeurs pour chaque bureau de vote. Oui, qui est donc il est à hauteur de combien? Il est à hauteur de combien? Alors, l'officiel, il est à peu près 50 000 électeurs. Je vous donnerai exactement le nombre. Oui. Mais au fait, quand on est allé observer les différents sièges, différents bureaux de vote, un des éléments de notre travail, c'est celui de contrôler le nombre des électeurs qui sont présents sur les registres. D'accord. Et de reporter ce nombre, ce chiffre sur nos procès-verbaux. Ainsi, on s'est retrouvé avec des chiffres qui étaient discordants. C'est-à-dire, Wujden, excusez-moi de vous interrompre, mais j'essaie juste de comprendre et d'expliquer à nos auditeurs. Donc, vous êtes en train de dire que le nombre officiel à travers l'ISI, il est de 50 000 électeurs, c'est ce qu'on trouve dans les circonscriptions d'Italie, mais vous, lorsque vous avez pris l'ensemble, je dirais, du fichier électoral pour la circonscription Italie, vous avez trouvé donc un nombre qui est différent de 50 000, c'est bien ça? Exactement. Et je ne peux vous dire exactement la différence parce que nous n'avons pas couvert toutes les circonscriptions. C'est-à-dire que le nombre, il est appelé à augmenter, c'est ça? Il devrait être appelé à augmenter, effectivement. Donc, d'un point de vue de l'affluence, comme je vous disais, il y a des problèmes, mais l'affluence, au fait, elle est calculée par rapport au nombre d'électeurs qui ont effectivement voté. Ça veut dire qu'à la fin de la journée... Oui. Terminé. Donc, à la fin de la journée, on compte combien d'électeurs ont voté dans chaque bureau et il y a la somme qui va être informée par l'ISI. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont refoulées au niveau des bureaux
dans les registres des bureaux de vote. Et c'est là le cœur du problème en Italie, qui est en train de créer énormément de tensions. Beaucoup de nos concitoyens ne trouvent pas leur nom sur ces listes et ne trouvent pas leur nom non plus sur la plateforme informatique de l'ISI. Actuellement à être refoulés. Excusez-moi, Weshden, j'essaie d'interagir avec vous pour comprendre un peu la situation. Donc, lorsque vous dites refoulés, ce sont des gens, donc des électeurs qui se sont inscrits en 2011, c'est ça, qui ont voté en 2011, et en 2014, donc, ils ne se sont pas retrouvés sur les listes électorales. C'est bien ça? Alors, il y a plusieurs cas. Les personnes qui se présentent au bureau de vote, en général, pensent ou se sont inscrites. Il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir eu l'inscription automatique parce qu'ils avaient voté en 2011. D'accord. Et ceci, donc, ils ne sont hors la loi, disons, hors la loi électorale, donc ils se présentent, mais ils ne sont pas vraiment présents, parce qu'ils n'ont pas été informés de cela. N'oubliez pas, nous sommes en Italie, nous ne sommes pas en Tunisie. Les gens ne reçoivent pas les mêmes informations que vous recevez en Tunisie. Donc, ça, c'est le premier même si cas. des communiqués ont été donc publiés par l'ISI à maintes reprises. Ça, il faut le dire aussi. Je suis en train de constater que les gens n'ont pas été informés. Que l'ISI ait mis des communiqués sur Internet, je le sais, on le suit. Sauf que les Tunisiens en Italie ne lisent pas le français, ne sont pas tous connectés à Internet et ne sont pas tous comme moi, avec une belle page Facebook où ils mettent les choses et ils ne la lisent pas. De toutes les façons, Oujden, Madame Fawzia Drissi Bouassid, qui est élue, donc, qui est membre du conseil de l'ISI et qui est chargée du dossier des Tunisiens à l'étranger, est avec nous. Et tout à l'heure, elle va réagir directement. Vous allez l'écouter. Oui, on essaie. Alors, ce serait bien de vous dire le problème le plus important, parce que ces problèmes ne sont pas au fait centraux, parce que les personnes... Donnez-nous l'essentiel, s'il te plaît, Weshden. L'essentiel des dysfonctionnements. Oui. Voilà, il y a des gens qui sont inscrits qui ne trouvent pas leur nom dans les listes, dans les registres locaux, et qui ont leur nom dans la liste définitive qui a été publiée par l'ISI officiellement sur son site. Donc on a des personnes qui ont le droit de voter parce qu'elles sont inscrites et qui ne sont pas en train de voter en Italie. Nous avons estimé à 75% le refoulement actuellement des Tunisiens, en sachant que la plus grande affluence arrivera demain. Oui, un dimanche. Et nous avons actuellement seulement à peu près une estimation de 2000 électeurs sur 50 000. D'accord. Donc la circonscription italienne. Une dernière chose. Il y a un petit dépassement qui est en train de se faire dans tous les bureaux de vote. Je voudrais demander à Madame Drissi de nous donner des explications à propos. Les membres des bureaux de vote ont été invités à inscrire les noms, les prénoms et les numéros de téléphone constituant des listes des personnes qui ne peuvent pas voter et qui ont dit d'être inscrites pour avoir une vérification successive. Nous voudrions savoir ce que désire faire l'ISI avec cette liste, parce que c'est une liste très délicate qui comporte les numéros de téléphone des électeurs. D'accord, ce qu'on va essayer de faire... D'accord, Oujden, ce qu'on va essayer de... Je vous en prie, vous allez rester avec nous à écouter cette émission. Nous, on va prendre plusieurs témoignages, si vous voulez, sondos, et puis à la fin, Madame Drissi donc va essayer de répondre justement, au fur et à mesure. On passe du côté de la France. On a normalement avec nous Monsieur Cherbib Mouhaddine, président du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. On essaie de prendre contact avec lui. Avec nous à présent, Madame Fawzia Drissi, membre de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Bonsoir, Madame Fawzia. Bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Vous pouvez réagir à ce que venait de dire Weshden par rapport à ce qui se passe en Italie en attendant le coup de fil de M. Mouhaddine Cherbib, président du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme. En fait, depuis hier, il y a beaucoup de réclamations en ce qui concerne la circonscription de l'Italie et de France 1, France 2. Donc, ce sont les 3 circonscriptions les plus touchées des réclamations. Donc, on peut classer ces réclamations à 3 niveaux. Il y a des réclamations des électeurs qui ont été inscrits en 2011. D'accord. De 2 niveaux. Premier niveau, c'est que ces électeurs, ils ont fait leur inscription et ils ont voté. D'accord. En 2011. En 2011. D'accord. Il y a les autres qui ont voté, mais
pas essentiellement, ils ont été inscrits. Pour une raison très simple, j'essaie d'expliquer à Madame Drissi, c'est que l'inscription était automatique. Oui. En 2011, donc tous ceux qui avaient la qualité d'électeurs se retrouvaient sur le fichier électoral. Exactement, élire, oui. exactement, voilà. En fait, pouvait y être existé avec un système automatique, même avec un numéro de carte consulaire qui n'est pas une identité, D'accord. avec des passeports qui sont périmés, même datés depuis 10 ans ou 15 ans. Donc, on peut trouver même des doublons. Pire que ça, plusieurs inscriptions avec des identités différentes. Carte consulaire, passeport périmé, carte d'identité. Donc, on trouve de toutes les couleurs dans ce registre-là. Donc, pratiquement, nous, Lizzie, on a fait beaucoup de communiqués. On a exactement 548 000 cas des électeurs qui ont voté en 2011, mais ils n'ont pas fait l'enregistrement. En Tunisie. À l'étranger. À l'étranger, d'accord. À l'étranger, on a dit, en fait, entre l'étranger et la Tunisie, voilà, à l'intérieur voilà, et à l'extérieur du pays. Donc, on a fait des communiqués, on a fait des appels à travers les radios, à travers la presse, à travers des campagnes de sensibilisation même à l'étranger. On a fait ça dans les aéroports, dans les ports. Mais laissez-moi vous dire, Madame Driss, excusez-moi de vous interrompre, l'un des points faibles de cette ISI-là, tout le monde, les observateurs s'accordent à le dire, c'est la communication. Vous communiquez très mal, paraît-il. Madame Oujden vient de dire... A soulevé justement ce le problème. Elle dit, par exemple, en Italie, il y a des gens qui ne comprennent pas la langue française, ils ne comprennent pas éventuellement ce qui se passe, ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas de site internet, c'est des gens qui travaillent, ce ne sont pas des gens qui sont connectés et ils ne peuvent pas avoir cette, je dirais, faculté de comprendre un peu ces communiqués à travers l'IT, c'est-à-dire à travers l'informatique. Oui, Anis, excusez-moi, nous, on a ouvert l'inscription vers le 23 juin. En fait, la loi électorale a été promulguée le 26 mai. Oui. Donc, les dates ont été très serrées. On a fait tout notre impossible pour faire des campagnes de sensibilisation. On a touché les aéroports, tous les aéroports de la Tunisie, tous les ports. Les ferries aussi, desservant Marseille, Gênes, oui. Donc, on a installé des agents d'inscription au bord des bateaux, vers Gênes, vers Marseille. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait, en fait. Exactement. On a déployé tous les moyens nécessaires qu'on puisse les avoir. Honnêtement, en fait, les dates ont été très serrées en ce qui concerne. Il y avait en fait les vacances, il y avait le Ramadan, l'Aïd et tout ça. Un concours de circonstances qui a entravé peut-être la bonne marche de cette communication. Et puis il y a eu une deuxième aussi, il faut le rappeler, une deuxième période. Non, honnêtement, excusez-moi, laissez-moi Non, vous allez m'excuser, vous, parce qu'on a déjà au téléphone vous allez parler, Monsieur Mohaddine Cherbib, on a tout le temps de répondre. Exactement. Donc, on a avec nous Monsieur Mohaddine Cherbib, président du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Il est en France. Bonsoir, Monsieur Mohaddine. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et vous allez nous raconter comment ça se passe du côté de la France, les élections, comment ça se passe là-bas. Merci à vous. C'est pas très différent de ce que je viens d'entendre du côté de l'Italie. Le problème de citoyens et citoyennes tunisiens qui sont déplacés et se sont trouvés refoulés des bureaux de vote parce ils n'ont pas trouvé trace de leur nom sur les listes électorales, malgré qu'ils ont. Monsieur Mohaddine, est-ce que vous pourriez soulever d'autres dysfonctionnements et non le refoulement? Non, le principal aujourd'hui, c'est celui-là. Parce que c'est aujourd'hui, on dénie l'appartenance de Tunisiennes et Tunisiens à la nation tunisienne et le droit à la citoyenneté et le droit de vote, c'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, on le dénie. Et on parle de gens qui ont été inscrits volontairement la dernière fois et cette fois-ci. Nous avons des cas qui ont même été réinscrits cette fois-ci, c'est-à-dire pendant l'ouverture de la période
électorale. On a des cas. On a d'autres dysfonctionnements alors d'ordre sur le dispatching des bureaux de vote. Par exemple, on a des cas des gens qui habitent Grenoble et qui se sont retrouvés dans des listes électorales à Paris. On a d'autres dysfonctionnements au niveau du dispatching. À la dernière minute, on a changé comme ça le bon vouloir du comité, des instances des élections. On a déplacé les bureaux de vote sans informer les électeurs. On a tout fait. C'est-à-dire le jour même? Vous êtes informé le jour même? Mais bien, pas seulement moi je suis informé, mais il y a des citoyens qui se sont déplacés vers les bureaux de vote où ils étaient indiqués qu'ils allaient voter pendant leur inscription, par exemple à la consulat de Paris ou d'autres lieux de vote. Et ils se sont retrouvés leur bureau de vote déplacés parce qu'on a voulu déconcentrer un certain nombre de lieux, de centres de vote. Donc, on les a envoyés. Et puis, dans le choix des bureaux de vote, il y a aussi le problème que des gens, on n'a pas cherché la proximité, par exemple. Les gens qui habitent au 13e arrondissement, on les trouve à Boulogne-Billancourt. Alors qu'on sait, Boulogne-Billancourt, je ne sais pas pourquoi on a choisi Boulogne-Billancourt d'installer des bureaux de vote, alors que normalement, la moindre des connaissances de la situation parisienne, on sait que Boulogne-Billancourt, il n'y a pas beaucoup de Tunisiens qui habitent. On va vous répondre, certainement, M. Cherbib, puisque Mme Fawzi Edrissi est là, elle prend note. Non, juste pour revenir à ce qu'elle vient de dire, parce que je viens d'écouter Madame la responsable de l'ISI. Madame Fawzi Edrissi Bouassida. Oui, Madame Bouassida, c'est pour lui dire que ce n'est pas vrai, les gens qui sont vus refoulés, ce sont des gens qui sont volontairement inscrits. On a la preuve, ils ont les preuves. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, la catastrophe est arrivée parce que jusqu'à cette heure-ci, on est à moins de 20% de gens qui ont exercer leur droit de vote. Merci Monsieur Mouhaddine, votre message est bien passé. On va vous répondre tout à l'heure, juste après cette chanson, une chanson d'amour pour la Tunisie, Ghnaïalik, une chanson interprétée par Najet Ouni, Samel Shrif, Fahmi Riyahi, Yasser Jrad, Shaima Mahmoud, Hatem Karoui pour l'Islam et Ben Dirmen. Écoutons Ghnaïalik pour la Tunisie. عديت ايامي درت البلدان كل مخمور شوف في خيالك في منامي شوف في ثياب عليك تفوت نسات اللي حلالي كمالي من دمعاتك بنا وقصور ونسى واحوالك وحوالي نرجع لك ديما ديما ونفرفت بلادي الحارة المنزل وجارة جبل بو مخلوف زيار وبلالوف حزب المهدية والفسطية والملاسين السيدة المنوبية بلاد الناد الزن والكب والعود الشايح والسور الطايح لبيت ساري مروح لي بجري عارف اسرارك اللي مجربك
دايخ وماكل الترايح، ربحت وخسرت اطراح، خوك من السلوم طايح. فدينا من الكبي واللي في جيبه يعبي، اللي في القلب وما يقعد شي مخبي. شنو عام وشنو مثنين وشنو ما 10 سنين. انتي ترابنا انتي يومنا انتي صدر لحنين. 3000 سنة ما يذوبوش في رمشة عين، ما يقعد في الواد كان حجره برا اسأل بوقرنين. On a écouté donc Ernest Elik, une chanson d'amour pour la Tunisie, et on continue dans ce spécial élection à l'étranger. On a un appel de Jakarta, un Tunisien résident à Jakarta, Mehdi Khaled, un citoyen tunisien. Bonsoir Mehdi. Bonsoir ou bonjour, ou je ne sais plus avec le décalage horaire. Bonsoir, il est minuit et demi ici. D'accord, parfait. On vous a pas réveillé donc. Non, c'est bon. D'accord. Vous avez voté Mehdi aujourd'hui ou hier? Malheureusement, non. On n'a pas voté parce que... Expliquez-nous. On s'est inscrit. C'est très malheureux en fait ce qui s'est passé. C'est un manque de communication, de professionnalisme qui sont vraiment à crier. Et en fait... S'il te plaît, Mehdi, désolé de vous interrompre, mais faites-le brièvement, s'il te plaît. On n'a pas assez de temps. D'accord. Alors, on était 136 Tunisiens inscrits, dûment inscrits, et on nous a dit qu'on était inscrits, on a eu tous les emails, etc., de l'ambassade de Tunisie à Jakarta, depuis juin-juillet, en fait, et juste à la dernière minute, ils nous informent que non, finalement, on ne va pas ouvrir un bureau de vote à Jakarta, parce que apparemment, l'ISI a donné l'excuse qu'on était moins de 50 inscrits, alors qu'on sait très très bien qu'on est 136. Donc là, on nous ferme, on ne nous ouvre pas un bureau, alors qu'on a le nombre qu'il faut, mais en plus, ils nous privent du droit de voter, parce que bon, finalement, s'ils me disent qu'ils n'ouvrent pas un bureau à Jakarta, donnez-moi l'option d'aller ailleurs, d'aller à Kuala Lumpur, à Pékin ou à Dubaï ou n'importe quoi. Mais ne me dites pas, à la dernière minute, juste 48 heures avant l'ouverture prévue du bureau de vote qui devait ouvrir à Jakarta, qu'on ne peut pas voter. C'est clair. C'est pas professionnel. C'est clair, Mehdi, c'est clair. Votre message est bien passé. Merci d'avoir été des nôtres. Et à la prochaine, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Merci. Madame Fawzia Drissi Bouassida va réagir, justement. Alors, pour l'ouverture de bureau de vote à Jakarta, en Indonésie, on a bien communiqué ça à l'ambassade. Il nous a donné une liste de 136 inscriptions qui n'ont pas été validées au niveau application et au niveau IT. En fait, nous, on prend en considération les inscriptions via le web. Ils ont fait des inscriptions via le web. On a bien vérifié. C'est la plateforme twensa.org. Exactement, c'est ça? exactement. Tout a été centralisé. Oui. Donc, en fait, à l'ambassade, ils nous donnent un fichier Excel. Donc, c'est pas fiable pour nous, c'est tout à fait normal. Donc, en fait... Pourquoi ce n'est pas fiable, un fichier Excel? Expliquez-nous. Voilà, je vais vous expliquer. En fait, nous, on a ouvert l'inscription via le web. D'accord. Donc, chaque personne, ou bien il vient à l'ambassade via l'agent d'inscription que le ministère des Affaires étrangères a mis à la disposition de l'ISI pour faire en fait l'inscription. C'est-à-dire, il s'adresse à Jakarta. À Jakarta, il y a l'ambassade, il y a en fait l'ambassade, il y a un agent d'inscription via l'ambassade. Il s'occupe de l'inscription, donc il ouvre le site web Twensa et tout ça, il prend les identités et il inscrit les gens. Et là, ça arrive directement sur la base de l'ISI. Exactement ça. Donc, tout ce qui est fait sur papier, on ne peut pas l'admettre. Donc, on ne peut pas
en fait, admettre et approuver un fichier Excel qui n'est pas conforme à la plateforme et à la base de données qui a... Parce que vous avez peur qu'on mette des quand même, identités qui n'existent pas. ils mettent des électeurs qui ne sont pas en fait volontairement venus et exprimer leur volonté donc ça peut fausser toute l'opération électorale. Voilà, exactement. Donc, au niveau de Jakarta, on n'a pas le nombre exact et le nombre requis, le quorum, pour ouvrir un bureau de vote. Qui est de 50. Exactement. Au niveau du Conseil, on a pris 2 mesures. On ne peut pas ouvrir un bureau de vote moins de 50 électeurs inscrits. D'accord. Deuxième mesure, c'est on ne peut pas ouvrir un bureau de vote où il n'y a pas une représentation diplomatique tunisienne. Donc, on ne peut pas organiser des élections sous une autorité étrangère. Ça aussi, c'est un gros problème. Ça aussi, c'est un gros problème. Voilà, donc on ne peut pas gérer et organiser des élections via des autorités étrangères. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu ouvrir un bureau à Jakarta et on a communiqué ça à l'ambassade et on a bien expliqué que en fait le quorum n'est pas requis et donc on ne peut pas gérer un bureau de vote moins de 50 ni au niveau coût ni au niveau logistique. D'accord. Justement, ça se comprend parfaitement, mais ce problème, ça s'est posé également en 2011. Donc, pourquoi vous n'avez pas prévu ça à l'avance? Et peut-être vous auriez dû rallier 2-3 bureaux ensemble, même si c'est loin, 2 heures d'avion, ça aurait pu être accepté par les votants et les électeurs inscrits plutôt que d'être privés carrément de leurs droits. Ne pas aller voter parce que c'est loin, c'est leur affaire, mais ne pas les priver définitivement de ce droit. On a ouvert à Pékin. On a ouvert un bureau de vote à Pékin. Pour le reste, il n'y a pas le nombre requis et donc on n'a pas pu ouvrir un bureau de vote donc à Jakarta. Madame Fawzia Idrissi, oui, mais excusez-moi parce que c'est très important. Il y a une récurrence dans les réclamations par rapport au fait certains électeurs disent moi j'ai été affecté à un bureau de vote, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis à Pantin, un Pantin donc à Paris. Et lorsque je me présente pour voter, je me trouve à Lübeck. Donc, ou parfois même, il y a donc un changement d'affectation. Il est inscrit à Pantin, mais il se trouve à Romres. Oui. Et là, tout le monde se pose la question parce que, quelque part, les Tunisiens, devant ces doutes-là, il y a une théorie du complot qui est en train de s'installer, une psychose qui est en train de s'installer. Il y a une anecdote qui circule justement aujourd'hui, quelqu'un qui s'est inscrit à Grenoble et il a trouvé son nom sur la liste de Grand-Bélia. Il y a eu une confusion entre Grenoble et Grand-Bélia. Et justement, là, si vous pouvez nous expliquer un peu, Madame Idrissi, parce que le deuxième point sur lequel on vous attaque aussi, et à mon avis, vous n'êtes pas très, je dirais, prémuni contre ces attaques-là, c'est l'informatique. C'est-à-dire la deuxième faiblesse qu'on vous accorde, qu'on vous donne, c'est l'informatique. C'est le IT de l'ISI qui n'est pas très fiable selon certaines sources. Comment se fait-il qu'une personne soit affectée à un bureau de vote à Paris et se retrouve à Romres? Ok, d'accord. Je vais vous répondre. Depuis hier, on a instauré une cellule de crise au niveau informatique, juridique et l'unité des résidents à l'étranger. Donc, on a demandé à toutes les IRI, à tous les membres, les présidents des IRI à l'étranger, de nous collecter toutes les réclamations avec des justificatifs, donc copie de carte d'identité nationale, copie du passeport, et le reçu, en fait, le fameux reçu. C'est-à-dire toutes les preuves possibles à la charge donc, de l'électeur. Oui. Alors, une première investigation, on trouve le monsieur, il a toutes les justificatifs nécessaires. Donc, il est inscrit dans les normes. Dans les normes, il est inscrit via sa carte d'identité nationale ou en fait son passeport, il a un reçu, voilà, il est affecté à Pantin, à Paris, au consulat, à Toulouse, à Marseille. Donc a priori, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il vient le jour J, voilà, hier, il s'est présenté. Moi, j'ai un reçu, je me suis inscrit, j'ai le plein droit d'exercer mon droit constitutionnel de voter. Et je suis affecté à un tel endroit. Et je suis affecté. Je ne me trouve pas sur la liste électorale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une première investigation, on a constaté qu'il y a eu un changement de bureau de vote. Donc,
Ce monsieur, Entre-temps, c'est-à-dire. entre-temps, on a Oui. ouvert le changement de bureau de vote une seule fois. Donc, il y a un changement qui s'est effectué dans une période bien précise. Mais le monsieur, C'est-à-dire un changement, c'est-à-dire lui-même est allé changer de bureau, c'est-à-dire il s'est inscrit donc Oui, une autre une autre fois. bien fois, sûr, oui, voilà. il est entré via le web D'accord. sur la plateforme oui, de Wensa. Wensa. Oui. Donc, il a eu l'occasion de changer son bureau de vote. Mhm. Donc, il a choisi la Tunisie au Romras, au Grambel, on fait ce qu'il veut. Parce qu'il a pensé qu'à ce moment-là, il va se retrouver dans cet endroit-là. justement. Peut-être il a pensé à ce moment-là qu'il pourrait y être là-bas et donc il facilite sa tâche pour qu'il puisse voter là-bas. Peut-être alors, je fais l'inscription de prime abord à Paris. Peut-être je ne serai pas à Paris, je serai, ou bien, je dis bien, on n'a pas encore en fait La preuve. la preuve que il a donné à une tierce personne ses données personnelles, son passeport ou sa carte Pour d'identité. s'inscrire à sa place. Non, pour lui changer Le bureau de vote. le bureau de D'accord. vote. D'accord. En tout état de cause, D'accord. toutes ces réclamations, on a les preuves qu'il y a eu un changement de bureau de vote. Est-ce que c'est la dite personne qui a effectué ce Ou c'est changement-là quelqu'un d'autre, on ne ou le sait c'est pas quelqu'un encore. d'autre? Donc, on va faire des investigations et on va en fait trouver les preuves et Donc, merci madame. Donc, on va aérer un petit peu avec de la musique. On écoute Helwa Ya Baladi avec la superbe voix de Dalida. C'est la seconde chanson que Dalida a enregistrée en arabe. On l'écoute tout de suite. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي
l'écoute de Radio Tunis, chaîne internationale. On vous accompagne Anis Maraï, Sondos Ben Khlif, avec notre invité, cher invité Fawzi Adrissi Bouassida, membre de l'instance supérieure indépendante pour les élections. On essayait de décortiquer un petit peu les dysfonctionnements qui se sont passés à l'étranger. Madame Fawzi est là pour nous répondre. On a un autre coup de fil à toi, Anis, de recevoir le nouveau coup de fil. Tout à fait. On a sillonné le monde, Sondos. Oui, justement. Rome, Paris, Jakarta et maintenant Paris, où on trouve notre cher correspondant Walid Dachraoui. Walid Dachraoui, le correspondant d'RTCI à Paris. Bonsoir Walid. Bonsoir Anis, bonsoir à vous. Merci. Alors Walid, on parle toujours de température lorsqu'on est ensemble. Comment ça a été ce deuxième jour de vote? Il paraît que c'est chaud à Paris. Donc malgré la température basse à Paris et la pluie, on peut dire que la température rue de Lubeck est montée d'un seul coup ces dernières 24 heures. En Paris, les problèmes et les dysfonctionnements sont concentrent sur le consulat général de Paris, donc rue de Lubeck, dans le 16e arrondissement, place d'Iéna, la capitale, pas loin de la place d'Iéna, en effet. Donc le problème se concentre donc dans ce bureau de vote, en fait, plus précisément sur ce site qui, d'habitude, lors des précédentes élections, accueillait plusieurs bureaux de vote, je crois, et je parle sous votre contrôle, 7 à 8 bureaux de vote. Et cette année, à la surprise générale, et notamment à la surprise de nombreux Tunisiens, ce site n'accueillait plus que 3 ou 4 bureaux de vote. Les autres bureaux de vote qui étaient d'habitude installés donc au consulat général de Tunis se trouvaient à Boulogne et à Vincennes. Le problème, c'est que les Tunisiens inscrits donc sur ces bureaux de vote avaient donc du coup des récépissés indiquant le bureau de vote du consulat général de Tunis, donc c'est l'intitulé le nom du bureau de vote, mais avec une adresse différente, donc à Boulogne, c'est-à-dire à plus de 25-30 minutes de métro de la place d'Iéna ou à Vincennes, et là je vous explique pas parce que pour y aller en métro c'est 2 à 3 changements, donc c'est 45 minutes de transport. Donc les Tunisiens n'étaient pas au courant de ces changements. Ils arrivent devant les bureaux de vote. L'ISI les informe qu'ils doivent donc reprendre le métro et aller plus loin. Moi personnellement j'étais sur les lieux le vendredi à l'heure du déjeuner. C'est un moment où beaucoup de Tunisiens donc travaillent en France le vendredi matin et le vendredi après-midi. Ils ont pris leur pause pour aller à cet endroit-là pour aller voter. Et là on leur dit non, malheureusement vous pouvez pas voter à cet endroit-là. Vous devez aller dans un autre endroit qui se situe donc 25-30 minutes plus loin. Et beaucoup ont laissé tomber. En parallèle donc de ce dysfonctionnement, donc plutôt à ce manque d'information qui a ensuite engendré un dysfonctionnement, il y a un autre problème aussi au consulat de Paris. Il y a certaines personnes qui se disent inscrites et donc ne sont pas présentes sur les listes électorales. C'est ce deuxième élément qui a créé des tensions importantes, notamment cet après-midi, avec un sitting organisé devant le consulat, rue de Lubeck, et bien entendu une intervention des forces de police françaises afin de rétablir l'ordre et la sécurité devant le consulat général. Donc la tension monte de plus en plus. Et donc du coup je ne sais pas si ces informations sont arrivées jusqu'à Tunis et si vous, à l'ISI en Tunisie, vous avez des réponses à apporter pour calmer le jeu. Walid, excusez-moi de vous interrompre, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez rencontré les dirigeants, le président de l'IRI, Mohamed Karir, son deuxième, Anwar Chawat, est-ce que vous avez parlé avec lui à propos de ce changement inopiné qui a été opéré? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Donc à Paris, il y a également donc du coup j'ai croisé, j'ai vu Monsieur Chouat qui est membre donc de l'ISI, qui était donc de l'IRI pour répondre à la presse française qui était également présente pour relever ces dysfonctionnements. Donc il était là pour donner des explications. Il était également là pour parler avec les Tunisiens qui voulaient voter et qui certains étaient là devant les bureaux de vote, les larmes aux yeux parce qu'ils ne pouvaient pas accomplir leur devoir citoyen. Ce qu'on comprend parfaitement, des informations orientées. Et donc du coup, ces explications
qu'il donnait donc à ces Tunisiens. Je peux donc vous les répéter ce soir. Rapidement, Walid, pour que Madame Fawzia Idriss puisse nous répondre. Rapidement, s'il vous plaît. Il a dit clairement que les bureaux de vote ont été décentralisés pour éviter qu'il y ait beaucoup de monde, une forte concentration sur cette place, donc de l'INA, donc sur ce site. Donc ils ont décidé de décentraliser. Et bien entendu, l'information est donnée aux personnes lorsqu'ils viennent. Et pour lui, et selon lui, ce n'est pas très loin et donc les personnes peuvent y aller. Bien entendu, il précise également qu'il y a des personnes qui profitent de cette situation pour aller agiter le torchon rouge, comme on dit. D'accord, Walid, merci beaucoup, merci pour votre intervention. Je rappelle que demain, vous serez avec nous à partir de 21h pour le plateau spécial qu'on aura à propos des élections de 2014. Vous allez nous dire un peu ce qui s'est passé le dernier jour de vote à Paris 1 et donc nous confirmer ce qui s'est passé. Je vous remercie beaucoup, Walid, et puis à demain. Donc Anis, à demain, merci à vous. Merci à toi, merci. Donc les problèmes tournent autour d'une seule question apparemment, c'est la communication. On y revient à chaque intervention, à chaque déclaration, à chaque témoignage. Voilà, c'est ça. Mais ce dysfonctionnement risque-t-il de remettre en cause la crédibilité et la transparence des élections en tout, Madame Drissi? J'ajouterai aussi, si vous le permettez, cette question de changement de bureau de vote de façon qui n'a pas été précisée auparavant et de sorte que l'électeur arrive et se retrouve directement confronté à un bureau de vote, donc là où il pensait voter. Mais en fait, en réalité, il doit faire donc 25 km, 30 km pour aller voter. Choisissez répondre à Anis ou répondre Sandos. Donc, à vous de jouer, Madame Drissi. Alors, je vais commencer par la question d'Anis et après, je vais revenir vers vous. Pour la question d'Anis, alors, on est en train d'organiser des élections à l'étranger. Donc, on est sous la contrainte du pays d'accueil. C'est le pays d'accueil qui nous offre les locaux. Donc, nous, en tant qu'ISI, on est régi par... l'État d'accueil. On ne dispose pas des locaux. On a un consulat, une ambassade, des bureaux très étroits, et même parfois les conditions sont misérables. C'est-à-dire, vous demandez au pays, c'est-à-dire à la France, par exemple, de vous donner des locaux pour que les Tunisiens aillent voter. Bien sûr. Donc, en fait, via les autorités consulaires, les canaux diplomatiques, on demande au pays d'accueil de nous mettre à disposition des locaux pour les utiliser le jour J de vote. Et honnêtement, ce n'est pas un travail facile. Donc, ces pays d'accueil, parfois, ils ont la possibilité de nous donner les mêmes bureaux de vote qui ont été mis à disposition en 2011 et parfois, ils n'ont pas la possibilité pour des contraintes logistiques ou autres. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. C'est le cas de l'Allemagne. La même chose pour la circonscription du France Nord, de la France Nord. Donc, pratiquement, nous, quand on a ouvert l'enregistrement, on n'a pas des locaux. Donc, on a ouvert l'enregistrement sur les consulats, il y a consulat de Paris, consulat de Pantin, de Toulouse, etc., etc. Donc, on concentre l'enregistrement là-bas et après, on fait l'affectation selon les dispositions et les disponibilités de l'état d'accueil. D'accord. Et pour avoir vraiment une bonne gestion et le bon déroulement de l'opération électorale, on a intérêt à avoir un effectif assez raisonnable, 3 000, 4 000 électeurs. Donc, si on va concentrer 13 000 électeurs dans un consulat qui ne dispose pas que de 3 pièces étroites, on ne peut pas gérer. Et donc, c'est la raison pour laquelle on les a décentralisés et l'état d'accueil nous a donné des locaux pour organiser et donc on les a affectés. Il paraît-il que la communication n'a pas été encore une fois au rendez-vous pour que les Tunisiens sachent réellement où aller voter. Si jamais donc des bureaux ont été... Sur le site de l'ERI France 1, il a eu des communiqués pour diriger
les électeurs, le jour du vote, voilà, bureau 1, il est affecté à telle adresse, bureau 2, il est affecté à telle adresse, et donc il y a un temps réel avant 3 jours ou 4 jours, parce que vraiment, on est à la dernière minute, on est à la recherche des locaux. Même, on a trouvé même des problèmes avec nos autorités. Donc, par exemple, on aurait aimé avoir le lieu de Botzaris, qui va accueillir des centaines et des milliers d'électeurs, mais malheureusement, pour des raisons logistiques et des contraintes, on n'a pas pu avoir... Le ministère des Affaires étrangères. Excusez-moi, Non, Anis, en fait, c'est pas le ministère Madame... des Affaires étrangères, c'est le ministère de la Défense pour des raisons de logistique, de non-disponibilité. On n'a pas pu avoir ce local-là. Donc, vraiment, on est sous la contrainte multiple, état d'accueil, disponibilité et le bon fonctionnement et le déroulement. Justement, il y a l'opération. beaucoup à dire. Merci Madame Fawzia Drissi Bouassida, membre de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Notre émission touche à sa fin. On n'a pas assez de temps. On n'a qu'une seule minute à présent. Mais elle reviendra avec nous. Certainement. Oui, certainement. Donc, vous êtes toujours... Une seule chose à rajouter, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. L'ISI a une crédibilité. On n'a rien à cacher. On est très transparent. On communique tout, on n'a rien à cacher. Et là, vous avez répondu à ma question. Merci. Merci, Madame Fawzia Drissi, membre de l'instance supérieure indépendante. On écoute la dernière chanson, celle Mon peuple, tu es la voix. Juste quelques secondes. Merci pour Jeannette Wahrani pour sa collaboration technique. Nédia Ben Youssef pour la coordination. Il faut aller voter. C'est un droit. C'est précieux. C'est notre avenir. Allez voter. Au revoir. شعبي اللي كان على حق وثور نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور ريت سحاب والريح تنفخ وتدور حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منها النور RTCI nous réunit. Podcast FM. La voix du net.